Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Sian TV, le salon des industries du Grand Sud. On va s'intéresser à présent à la Smart City et plus précisément à sa dimension sociétale auprès des citoyens et des entreprises. Pour cela, j'ai deux intervenants avec moi. Olivier Chaillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant fondateur de la société Dubitaré. Votre entreprise accompagne les dirigeants justement sur leur stratégie de croissance et leur stratégie de développement. Tout à fait. Et en face de vous, il y a Philippe Dalle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de la société Esprit RH. Vous accompagnez le développement des ressources humaines et le traitement des ressources humaines dans les entreprises. On va notamment parler avec vous de la qualité de vie au travail. Voilà pour les présentations. Alors, la thématique du jour, c'est effectivement la fameuse dimension sociétale de la Smart City. Mais moi, Olivier, j'aimerais d'abord que vous m'expliquiez ce que c'est finalement que la Smart City. Un peu d'histoire. La Smart City, en fait, ça a commencé avec... donc smart en anglais, ça veut dire sympa. Voilà. On traduit en français par intelligent, mais c'est plutôt sympa, facile à vivre, agréable à vivre, qu'il faut plutôt le prendre comme ça. Historiquement, ça touchait aux data. La Smart City, c'était avec le Big Data. Il faut traiter beaucoup de données pour rendre la qualité de vie intéressante aux citoyens et à l'usager en ville. En fait, aujourd'hui, la problématique Smart City est beaucoup plus large puisqu'elle impacte en même temps non seulement les data, mais la mobilité, les transports, l'alimentation, parce que les villes, il va falloir nourrir toute la population qui y arrive. Ça impacte aussi les notions de santé, de démographie. En fait, la ville de demain cristallise l'ensemble des mutations auxquelles on doit faire face. Elle cristallise d'abord des problèmes quantitatifs et de démographie. Si on en croit les projections démographiques, aujourd'hui on a à peu près 50% de la population qui vit en ville. En 2050, ce sera les 3/4 de la population mondiale. En 2030, les 2/3. Donc on a un vrai problème de croissance des villes. Et cette croissance, c'est un changement fondamental par rapport à ce qu'on a connu dans l'histoire. Ce n'est pas les naissances qui font la croissance démographique, c'est la migration qui va faire la croissance démographique. Donc ça pose des problèmes nouveaux, des problèmes à la fois pour nourrir toutes ces personnes. Pour être concret, par exemple, sur la métropole toulousaine, c'est 15 à 20 000 personnes par an de plus qu'il va falloir accueillir, loger, nourrir, évacuer les déchets, transporter, amener au travail, amener au point de culture, qui puissent amener les enfants à l'école, etc., etc. Donc on a un vrai problème de décision collective de citoyens, de comment on va organiser cette cité demain pour y vivre, y travailler, s'y cultiver, etc. Alors effectivement, la métropole toulousaine est en pleine croissance démographique. On pourrait d'ailleurs dépasser Lyon assez rapidement dans les années à venir si on continue à ce rythme-là. Alors vous avez bien posé la problématique. Quelles sont finalement les pistes pour essayer de résoudre ces enjeux sociétaux par rapport aux citoyens? Alors les pistes, il y en a plusieurs. Il y a une première piste qui me paraît importante, qui est la manière dont nous gérons notre économie. Historiquement, on a une économie dite linéaire, c'est-à-dire qu'on extrait, on produit, on consomme et on fait des déchets, on jette. Aujourd'hui, ce modèle-là, tout le monde s'accorde à dire, à part quelques-uns, mais tout le monde s'accorde à dire que ce modèle-là n'est plus pérenne et n'est plus possible dans une ville où il y a beaucoup de monde. Il va falloir passer sur des économies plus frugales, plus économes en ressources en particulier, qui soient capables de réintégrer les déchets dans les cycles de production. Et ça pose deux problèmes majeurs aux citoyens et aux personnes qui vivent dans la cité. Le premier, c'est un changement de comportement et d'habitude par rapport au fait qu'on jette, et on le voit avec le tri sélectif qui est une première étape. Et un deuxième problème citoyen collectif qui est une évolution de la législation. Puisque aujourd'hui, pour prendre juste l'exemple du déchet, une fois qu'un produit est estampillé déchet légalement, je ne peux pas le réutiliser pour produire autre chose. Donc on a à la fois des problèmes de comportement et à la fois des problèmes de cadre et d'organisation de la société à gérer d'un point de vue citoyen. Donc il va falloir faire un changement de paradigme au niveau justement de la consommation des citoyens. Alors Philippe Dalle, qu'en est-il des entreprises? Alors d'abord, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est que si Smart City s'est rapproché la ville de ses citoyens et a priori mieux entendre ses citoyens, mieux les servir, ça devrait profiter à l'entreprise parce que l'entreprise est un citoyen. Je dirais même qu'aujourd'hui, l'entreprise est un citoyen qui fait preuve de citoyenneté
au-delà de son rôle. Donc, il y a un premier impact que l'on va qualifier de macro, c'est que ça va, là je vais employer un gros mot, connecter la ville aux entreprises. C'est-à-dire que obligatoirement, on va, par des moyens technologiques, mais pas seulement, rendre la ville plus à l'écoute de ces entreprises et forcément les entreprises plus proches des besoins de la ville. Alors au milieu, il y a la technologie, mais avant d'aborder la technologie, il y a différents impacts. Alors, il y a des enjeux pour l'entreprise. Les enjeux qui ont été évoqués pour le citoyen sont les mêmes pour l'entreprise. Et il y a des enjeux spécifiques à l'entreprise en termes d'organisation du travail, en termes de métier, avec des évolutions de métiers qui seront très significatives. J'espère qu'on aura le temps d'aborder ça. Et puis, il y a des enjeux macro. Il y a des enjeux macro sur carrément des orientations stratégiques de l'entreprise, une réactivité de l'entreprise par rapport aux nouveaux besoins de la ville, des nouvelles activités, parce que la Smart City, eh bien, dans les groupes que nous connaissons autour de nous, ce sont des business units qui ont été créés il y a 2 ans, ce sont des business units qui ont été créés il y a 5 ans en Espagne, il y a 5 ans aux États-Unis. Donc on a véritablement un secteur d'activité qui est destiné à améliorer le fonctionnement de la ville et à l'orienter vers le citoyen, qui impacte toutes les entreprises, à tous les niveaux. Très bien. Alors ça, c'est pour le côté entreprise. On a vu également le changement de paradigme avec vous, Olivier Chaillot. Finalement, si on revient du côté du citoyen, on a affaire à de formidables opportunités quelque part. Alors, des opportunités et aussi une grosse réflexion à mener en tant que citoyen sur comment on se comporte. Il faut bien comprendre que la ville de demain, qu'elle soit smart ou pas, mais la ville de demain, ça ne sera pas une simple extension de la ville d'hier. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un problème quantitatif tout bête. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le rapport qu'on a historiquement avec la propriété, demain, on n'aura pas la place pour être chacun propriétaire de notre voiture. On commence à le voir. On commence à le voir sur les vélos, avec des vélos partagés. On va le voir avec des voitures, où on commence à le voir aussi, etc. Donc la mobilité, par exemple, on voit se développer tout un tas de nouveaux comportements liés à une évolution de la propriété vers un besoin d'usage. Ça, pour l'entreprise, ça a des conséquences, puisque ça va modifier complètement les modèles économiques sur lesquels l'entreprise est structurée. Il faut que j'apporte une réponse à un usage et non plus une vente de produits. Donc ça va impacter, et Philippe en parlera, la manière dont j'organise mon entreprise et la manière dont je forme mes ressources humaines. Mais ça impacte aussi la notion de citoyen. Aujourd'hui, l'ensemble de notre société est basé sur la propriété. Sur la propriété privée, avec toute la taxe dessus, avec la fiscalité qui va avec l'héritage qui va avec. Demain, il va falloir que ça évolue pour être basé sur l'usage. Ça, en tant que citoyen, il va falloir qu'on réfléchisse collectivement à comment on décide d'organiser ce nouveau paradigme d'utilisation des objets qu'on produit. Donc, 2 impacts. Impact citoyen très clair sur comment on s'organise et l'impact de l'entreprise, comment je change mes modèles économiques pour apporter une réponse à un besoin d'usage et non plus à un besoin de possession. On est sur une évolution de l'économie vers le service. Évidemment, on a déjà des réseaux de voitures partagés comme Couvia qui commencent à naître. On commence à comprendre aussi qu'on va faire face à d'énormes mégalopoles. On voit d'ailleurs que la police est en train de se préparer, notamment aux États-Unis, à essayer de réfléchir à protéger la population avec des situations quasiment de guerre civile. Est-ce que ça ne fait pas un peu peur dans le contexte actuel de voir ce futur-là ? Alors c'est toujours par rapport au futur, on a deux attitudes. On a peur de ce qui va arriver, ou on se dit c'est des opportunités, ça c'est une question d'état d'esprit. Je ne sais pas si ça fait peur. En tous les cas, il y a des opportunités énormes qui vont s'ouvrir. Par contre, où il faut se méfier, je crois, chez nous, c'est à pas regarder ce qui se passe aux États-Unis pour essayer de faire la même chose ici. Pour une raison toute simple, c'est que les villes aux États-Unis ne sont pas du tout structurées historiquement comme les nôtres. Nos villes en Europe sont beaucoup plus concentrées, beaucoup moins étendues, et les solutions à apporter sont différentes des solutions américaines où les villes sont très étendues et où actuellement ils sont en train de développer des solutions en multipliant les centres-villes
en fait, pour limiter les kilomètres, parce qu'ils font des centaines de kilomètres tous les jours, alors que nous, on est beaucoup plus concentrés que ça. Donc les solutions américaines, ça ne me semble pas une bonne idée d'aller les prendre là-bas. On n'a pas la même structure de ville. Par contre, on a un vrai problème de repenser la mobilité à l'intérieur de la ville et la manière dont on va imbriquer les lieux où on travaille, les lieux où on consomme, les lieux où on se cultive, les lieux où on s'éduque, etc. Là, il y a une vraie réflexion à mener, mais qui doit être plus européenne, parce que les villes européennes sont beaucoup plus concentrées que les villes américaines. Très bien, donc attention à ne pas faire de mauvais comparatifs. Ouais. Les méga-holopoles américaines ne sont pas les cités européennes. Rien à voir. Très bien. Philippe Dahl, justement, tout à l'heure, vous avez parlé des enjeux, notamment pour les ressources humaines. Est-ce qu'on peut les poser aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont déjà clairement identifiés? Oui, alors clairement identifiés pour certains, absolument. L'entreprise ne peut pas faire de la prospective sociologique à trop loin, hein. Il y a des impératifs opérationnels. Un premier exemple, c'est l'évolution des métiers. On va descendre du macro, on va passer au micro. Il y a l'évolution des métiers qui est absolument actuelle. Pour une part externalisée aujourd'hui, mais qui assez rapidement va s'internaliser. Je vais aborder là les aspects technologiques, mais ça ne traite pas que les aspects technologiques. Nous savons que la ville de demain va produire de la donnée dans des proportions très importantes. Elle produit déjà aujourd'hui des données. Et je donne un exemple précis, on ne va pas citer Toulouse, mais on a l'habitude de citer Linky, on a l'habitude, mais vous avez des villes comme celles qui sont autour de la frontière franco-espagnole qui se posent la question de savoir comment peut être la meilleure utilisation collective du vélo. Eh bien aujourd'hui, à travers des capteurs sur les vélos, c'est en l'occurrence une société qui expose, c'est la société Youpi, qui analyse tous les mouvements des vélos pour bâtir les parkings de vélos, pour mettre tous les centres de maintenance des vélos, pour connaître l'usage des vélos. Et ça, on n'a pas besoin de faire d'études terrain, on fait juste que collecter de la data. Eh bien cet exemple-là, il va exister au niveau de tous les services d'une entreprise qui va devoir en permanence analyser. Alors c'est évident au niveau de la consommation de l'énergie, où on peut comprendre que, étant donné les problèmes qu'a évoqués Olivier, on va devoir gérer l'énergie de façon beaucoup plus économe, de façon beaucoup plus rationnelle. Et pour ça, il faut connaître les comportements du citoyen. Ça va nécessiter en interne l'évolution de métiers que je vais appeler de façon générique des data analystes. Ça, c'est une apparition. Je parlais de qualité de vie au travail. On va voir apparaître des gens qui vont être chargés dans les ressources humaines de globalement la qualité de vie. Mais la qualité de vie au travail touche les gens qui sont sur le lieu de travail principal, qui sont dans les tiers-lieux, qui sont chez eux. Les entreprises se préoccupent déjà de la qualité de vie au travail des gens qui travaillent en home office. Mais c'est une évolution lourde parce que, notamment, cette concentration va générer probablement, et les problèmes de transport vont générer la création de toutes petites entreprises, soit de petites entreprises de services qui vont être des prestataires, soit des démultiplications de lieux pour ne pas faire déplacer les populations à travers une agglomération, mais que finalement, telle entreprise est un pôle à la Beige, un pôle à Blagnac, ou peut-être un pôle beaucoup plus loin, à Montauban ou à Albi. Donc on aura des notions d'entreprise étendue et d'entreprise éclatée, justement pour pouvoir répondre mieux au bassin de population finalement. Oui, c'est une façon de régler les problèmes de transport, c'est une façon aussi d'améliorer la qualité de vie des salariés. Ça répond à plein de problèmes, oui, effectivement. Très bien. Juste une dernière question, messieurs, concernant justement les échéances. Aujourd'hui, on est dans des réflexions. On sait qu'on est au début, notamment des big data, vous l'avez dit, Olivier. Mais à partir de quand doit-on réellement voir arriver cette évolution sur les smart cities? Hier, c'est déjà en cours. La ville de demain, elle est déjà là. Hier, pourquoi? Parce que on voit l'évolution. Je vais prendre un exemple. On va prendre l'autostop.
L'autostop, c'est un fonctionnement qu'on a depuis très longtemps. Et puis, pour tout un tas de raisons, ça devenait compliqué. Donc, on a mis en place des plateformes de data qui permettent de dire, ben moi, je vais de tel endroit à tel endroit. S'il y a quelqu'un qui va en même temps, je peux le charger. Donc, on a vu arriver des plateformes numériques avec du traitement de data qui permet de faire du blablacar. Et donc c'est déjà aujourd'hui les comportements ont commencé à évoluer, les datas ont commencé à évoluer. Par contre, le raisonnement du citoyen, le cadre légal dans lequel on évolue, lui est en retard. Mais il a toujours été en retard. Il n'y a rien d'anormal là-dessus. Le législateur a toujours été en retard sur les comportements, sur les habitudes, sur les technologies. Il réglemente ou il légifère après coup. Donc la réponse, c'est simple, c'était hier, ça a commencé, on est dedans. D'accord. On est dedans, il faut juste se réveiller. Très bien. Philippe Dalle? Oui, alors j'écoutais le patron de Figeac Aéro dire, mais j'entends parler de l'usine du futur. L'usine du futur, on y est depuis un bon moment. C'est pareil pour la Smart City. Olivier a donné des exemples, mais ce problème de mobilité, ce problème de crèche, ce problème d'éducation, ne serait-ce que prenons le problème de l'éducation. Ça fait un moment que l'entreprise se préoccupe de ce souci à travers l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait si ce n'est ni plus ni moins la prolongation du système de l'éducation nationale? Et ça fait un moment aussi que l'entreprise se préoccupe du cloisonnement vie privée, vie professionnelle pour sauvegarder la vie privée. Mais à ce titre, elle doit s'y intéresser. Donc on est déjà dedans dans l'entreprise. Très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, puisqu'on y est déjà dedans, on verra l'année prochaine si on y est encore un peu plus et davantage. Merci à vous deux pour vos témoignages. Merci. Merci.